C'est l'histoire d'une femme. Elle habite dans une grande ville. Une femme que tout le monde croise tous les jours et dit ouais, elle est bien, quelqu'un de super. Elle n'a pas de problème, financièrement ça va bien. Et cette femme, elle a quand même quelque chose qu'elle aime faire, une bêtise, qu'elle ne devrait pas. Selon la loi, dans cette ville, on peut mourir pour ça. Cette femme, elle le sait, mais elle se dit « mais j'aime tellement ça, allez, je le fais, tant pis. De toute façon, comme toujours, vous le savez, quand on fait un truc, personne ne le voit. C'est discret. Juste quelques personnes peuvent le savoir, mais pas tout le monde, donc il n'y a pas de risque. Donc, elle aime tellement ça qu'elle va faire cette bêtise. Et un soir, alors qu'elle était en train de faire cette bêtise, des gens rentrent dans sa maison, ils viennent la chercher, ils la prennent par les bras et ils la traînent dehors. Ils la brutalisent. Elle est là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais mince, ils ont su ce que je faisais. Oh non, oh non. Et ils la tirent dans la rue. Ils vont jusqu'au centre de la ville, la grande place, là où tout le monde se retrouve, là où il y a le marché. Il y avait des gens, c'était un samedi matin, il y a plein de gens dans ce marché. Et ils la traînent. Alors tout le monde, qu'est-ce qui se passe? Regarde cette femme, regarde les gens qui la tirent. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, comme quand il y a quelque chose de bizarre dans la rue, tout le monde regarde. Et ils l'amènent. Et là, au milieu de la rue, il y a un homme qui est en train de manger des dattes, qui vient de goûter vers un stand du marché. Et il est là, en train de goûter ses dattes, il se régale. Et ils arrivent vers cet homme, il dit « Et toi, regarde cette femme !» Et il la jette devant lui. Là, oui. Et d'accord, mais pourquoi vous jetez cette femme? Pourquoi vous êtes comme ça avec elle? Toi, tu dis que la loi est importante. Tu dis qu'il faut être obéissant, qu'il faut écouter Dieu, qu'il faut ci et qu'il faut ça. Elle a fait ça comme bêtise. On doit la tuer. Alors là, il n'y a plus un bruit dans le marché. Hein. Tout le monde regarde. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Et naturellement, tout le monde regarde cet homme parce que quelque part, c'est lui qui doit décider. Qu'est-ce qui va se passer? L'homme est là. Il continue à manger ses dattes et il regarde la femme. Puis il dit, mais par rapport à ce qu'elle a fait, qu'est-ce que c'est la sentence? Ils disent la mort. Ok. Puis dans cette ville, pour tuer quelqu'un, il lui jetait des cailloux. Alors la femme, je vous dis, elle était mais comme ça. Vous imaginez, vous avez été surpris, vous êtes devant tout le monde, on dit ce que vous avez fait, que vous avez voulu cacher, et en plus, on risque de vous lancer des cailloux. Mais moi, je serais mort de trouille. Elle est là, elle en pleure, elle sait pas quoi, elle dit, mais je suis foutu. Elle ne sait pas qui c'est en plus ce bonhomme, pourquoi on l'amène devant. Et ce bonhomme, il dit, ouais, vous avez raison, pour ça, il faut. Alors, ils disent, alors, c'est bon, on peut la tuer? Puis lui, il se met au sol, comme ça, puis il commence à écrire des trucs par terre. Avec sa craie, au milieu de la place du marché. Puis les gens, non, on vient de lui poser une question, il écrit, lui, il n'a rien compris. Dis donc, t'as entendu ce qu'on vient de dire? Il dit, oui, pas de souci. Écoutez, moi j'ai une proposition que celui qui n'a jamais fait de bêtises, il peut lui lancer la première pierre. Vous êtes d'accord? Et il se rebaisse et il continue à écrire. Et là, les gens, ils sont... mince, parce qu'ils sont connus des autres. Puis les autres dans le marché savent aussi qu'ils font des bêtises. Ils sont là, si je jette la pierre, après, on va me traiter de menteur, on va comme ça m'accuser. Alors les plus vieux, ils ont de l'expérience. C'est oula, c'est trop dangereux pour moi. Ils se cassent. Puis les plus jeunes, ils disent, oh ouais, on va la lépider tout. Au bout d'un moment, ils réfléchissent, ils voient les vieux partir, puis ils se disent, c'est pas bon pour moi. Ils se cassent aussi. Et pour finir, tous ceux qui accusaient s'en vont. Et là, on a un grand silence dans ce marché. Et là, mon regard se relève et regarde la femme qui est couchée par terre en pleurs. Elle n'a rien vu, elle n'a rien entendu de ce qui s'est passé tellement elle a peur. Il dit, hey, madame, elle lève la tête, oui, qu'est-ce qu'il y a? Sont où les gens qui t'accusent? Je ne sais pas. Il n'y a plus personne. Ok, écoute. Moi, c'est ok, je t'accuse pas non plus. Mais il paraît que tu as fait une bêtise. Lève-toi, rentre chez toi et arrête. La femme se lève et elle s'en va sans comprendre ce qui s'est passé. Elle est là, mais voilà, personne ne dit rien. Elle traverse la foule et rentre chez elle.
histoire pour vous raconter que cet homme, c'était Jésus, qui met de la valeur dans les gens. Aujourd'hui, on va parler « Qu'est-ce que Dieu dit de toi et de moi ?» Je m'appelle Loïc de Coster, j'ai 45 ans, ouais, c'est juste. Je suis marié depuis 22 ans à Mireille et j'ai 3 incroyables enfants. Et un des trucs que j'aime le plus, c'est raconter des histoires. Donc ce matin, vous allez avoir votre paquet d'histoires. Comme on est au cinéma, quand c'est un film, c'est une histoire qui nous est montrée, ben, on va vous raconter des histoires. Donc, que dit Dieu de moi ou quelle est ma valeur? On commence avec un témoignage. J'ai 9-10 ans, je suis fils de missionnaire, je suis en Afrique. On est dans un camp d'enfants. Et puis, là-bas, pour faire la douche le soir, on allait à la rivière. Naturellement, c'est un camp mixte, donc il y a des garçons, des filles. Donc c'était un moment les garçons qui allaient à la rivière pour se faire la douche. Après, on revenait. Puis après, c'est les filles qui allaient à la rivière pour faire la douche. Et puis, naturellement, nous, on a été à la rivière faire la douche, on repart, on rentre. Et puis après, avec 2 copains, on dit « Ah, c'est les filles qui vont aller se baigner. Elles seront toutes nues. On va y aller, on va aller regarder ça. » Puis alors, on se faufile en haut de la... Il y avait comme une petite colline, elles étaient en bas. Et puis on arrive là. Alors, vous imaginez bien, en Afrique, c'était que des noirs. Puis j'étais tout blanc. Okay, donc, au milieu des noirs, il y a un blanc, on le repère tout de suite. Donc nous, on va sur la colline. Oh, c'est bon les gars, on y va. Et hop. Alors attends, là, il y a le micro qui n'arrête pas de taper. Voilà, ça c'est bien. Non, on entend moins bien. Voilà, là. Bon, on va laisser comme ça. Puis, on est là en haut. Allez les gars, pas de bruit, ouais, on y va. On monte. Puis, on est en train de on est à 4 pattes, pour pas qu'on nous voit. Parce que là-bas, c'est comme dans la ville. Si on se fait punir, ça va faire mal. Puis, on passe les têtes comme ça. Ouais, regarde, elles arrivent. Ouais, c'est trop cool. Puis, elle commence à se déshabiller. Tout d'un coup, il y en a une. Hé, il y a des garçons là-haut! Mince! On se lève, alors comme des idiots, on se lève au lieu de se casser. Alors naturellement, vous avez 2 noirs et un blanc qui se lèvent. Et on part et on court. Puis on arrive au camp, comme si de rien n'était. Ok, personne ne nous dit rien, tout va bien, cool, on se va faire attraper. Arrive le soir, et le soir, au camp, on a un moment où on se retrouve tous ensemble. Et là, le chef de camp, il vient, il dit, écoute, on a eu un problème aujourd'hui. Il y a eu des garçons qui sont allés regarder les filles faire leur douche. Et ici, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, j'aimerais que ces garçons, ils viennent devant. Et puis, s'il y en a qui ne viennent pas, les autres, vous dites qui c'est. Et alors là, j'ai commencé comme la dame, je vous ai raconté avant avoir peur. Parce que là-bas, en Afrique, pour la punition, le chef de camp a enlevé sa ceinture. Puis, vous venez devant. Alors, on est allé devant, les 2 copains sont allés devant. Moi, je ne pouvais pas bouger, c'était exclu. J'avais pas envie, j'avais peur, je ne pouvais pas assumer ça. Arrive devant et le directeur de camp, il sait qui c'est, mais il demande aux autres. Alors, il n'y avait que vous? Oui. Donc, on avait 2 noirs et un blanc. Le blanc, il se voyait, mais les autres disent non, il n'y a que nous 2. Ils viennent devant, et là, chacun son tour, ils se sont pris des coups comme ça. Et ils avaient mal. Ils se pleuraient, ils ne disaient rien. Après, c'était le suivant. Est-ce qu'il y en avait un autre? Les autres, ils partent en pleurant, en disant non, il n'y avait personne. Moi, j'étais là. Donc, on est toute une pièce remplie de noirs. Je suis le seul blanc. Moi, je dis rien. Et ils ne m'ont pas dénoncé. Je pars de là. Je continue à jouer avec mes amis. Mais en même temps, j'avais mérité de ramasser comme eux. Bon, je ne sais pas si c'est le genre de punition qu'on doit faire pour ce genre de faute. Mais, n'empêche, là-bas, c'est ce qui se faisait. Et j'aurais mérité ça. Donc, j'avais rien fait de bien. J'avais même voulu aller. Et pourtant, je n'étais pas puni. Eh bien, je ne savais pas comment réagir avec mes copains. J'aurais dit merci, mais n'empêche, service. Ils avaient mal. Et moi pas. J'avais de la valeur, ils m'ont mis protégé, alors que je ne l'avais pas mérité. On va vous passer une petite vidéo maintenant. Et je vous donnerai mon avis après.
Regardez. Quand je vois des sacs poubelles, je suis heureux comme jamais. Nuages dans les cieux, mais soleil dans nos cœurs. Je m'appelle Michael, j'ai 27 ans. Et le bonheur! Je suis éboueur et fier de l'être. On va mettre la sauce, on va mettre le paquet. Salut Gilbert, ça va? En 2 secondes 2, c'est plié. Hein. Ça fait chaud au cœur de voir ça. Dès que je touche le premier sac, je suis parti dans un film en fait. C'est une histoire d'amour entre nous et les sacs en fait, c'est une histoire privilégiée quoi. Ici on va monter dans le camion, ici pour le début de la tournée on va mettre les gaz. Ça c'est mon collègue Jonathan, et ça c'est mon collègue Anthony. Anthony, notre chauffeur. Bonjour monsieur, bonne journée. Vous aussi. Merci. Il faut arriver le plus vite possible sur les sacs. Comme ça, quand tu les lances, ça va mieux. Ce qui définit le service, c'est solidarité, esprit d'équipe. On est là, toujours là les uns pour les autres. Les deux d'ailleurs. C'est une ambiance du tonnerre, c'est une famille en fait ici à Immondice. T'as pas l'impression que tu travailles en fait. C'est comme si tu faisais du sport. Je suis comme un fou quoi. Au plus il y a de sacs poubelles, au plus la tournée est longue, au plus c'est le bonheur. J'ai faim de sacs quoi. J'ai trop envie de ramasser les sacs. Je suis déterminé. Je peux demander plus. Quoi. Se lever, aller au boulot alors que tu as l'impression que tu exerces une passion, une activité de loisir. Bonjour. Bonne journée. Là j'en vois 2. Je vais aller chercher les 2. Hop. Même si c'est lourd, on va le chercher. Faut s'inventer qui est léger en fait. Au début, quand il me disait que c'était sa passion, je ne croyais pas trop. Je dis c'est pas possible d'avoir une passion comme ça. Mais au fur et à mesure, j'ai dû croire que c'était vraiment sa passion parce il termine sa tournée poubelle, il lui reste 1 heure ou 2, il va prendre sa brouette et aller désherber le centre de Frane, désherber les rues, ramasser les papiers avec sa brouette. C'est quelqu'un qui est ultra motivé, infatigable. Quand on arrive à la fin d'une tournée, il pense déjà à la tournée de demain, quoi. C'est inimaginable. Les gens nous adorent, on reçoit des commentaires sur nos pages Facebook. Continuez les gars, je vous adore, vous êtes géniaux. Je regarde à mon collègue s'il a besoin d'aide. En l'occurrence, tout va bien. Ce travail, ça permet d'évoluer socialement et de quitter enfin la précarité que j'ai trop bien connue dans ma vie, quoi. Je suis issu d'une famille très très modeste. J'ai côtoyé le monde de la précarité quasiment toute ma vie. J'ai pas eu facile, notamment avec des placements en foyer. J'étais rempli de dettes et en fait j'ai côtoyé la rue, j'ai principalement crevé de faim aussi parce que j'ai eu faim, j'ai eu froid et j'ai passé des périodes qui n'étaient pas faciles où j'ai pensé à me foutre en l'air carrément tellement j'étais à bout quoi. Et en fait j'ai toujours galéré pour trouver des boulots, pas par manque de détermination parce que j'avais toujours la détermination mais plutôt par manque de qualification. J'ai enchaîné à force de courage les intérims qui m'ont permis de pas mal me débrouiller. Aujourd'hui, grâce à mon travail, je suis en train de m'extirper petit à petit de la précarité. Et pour Frane, Frane, ouah, pour le plaisir. Le simple fait d'avoir un travail et une maison pour moi et de pouvoir me nourrir correctement, c'est quand même des choses essentielles qui paraissent normales pour les gens du commun des mortels, mais pour un ex-précarisé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mon fils il a déjà pu m'apercevoir sur le camion poubelle. C'est une fierté pour lui, c'est une fierté pour moi de lui montrer que papa il ramène l'argent à la maison pour le nourrir, pour l'élever, pour assumer ses besoins. Ça me fait vraiment plaisir de voir le sourire sur le visage de mon fils et de voir qu'il est fier de son papa. Pourquoi cette vidéo? J'ai envie de vous amener ce matin qu'on a de la valeur. Moi, ce que j'ai trouvé génial dans cette vidéo, c'est ce gars, il est content d'aller chercher des sacs poubelles. Franchement, c'est pas le boulot dont je rêve. Okay? Le gars, il met toute sa motivation, il a du plaisir, il réfléchit plus de ce que vont dire les gens de lui. Il est fier par rapport à ce qu'il a vécu. Il sait qu'il vaut quelque chose, même derrière un sac poubelle. C'est pas ce qu'il fait comme métier qui fait de lui qui il est. C'est ce qu'il est qui fait que son métier prend de la valeur. Et ce que j'ai trouvé magnifique là-dedans, c'est que
Il dit, les gens marquent des commentaires sur Facebook. Des gens mettent des mots sur des sacs poubelles en disant merci. Le gars, juste parce qu'il a su qu'il valait quelque chose, il a changé le monde, ses collègues, les gens qui sont autour de lui. Il a créé une bonne ambiance derrière un camion poubelle. Moi, j'ai trouvé ça trop génial. Enfin, moi, je trouve qu'on a tellement à apprendre de ce gars, en tout cas moi. Il n'a pas besoin de faire quelque chose d'incroyable, mais il y croit qu'il a de la valeur et il change ce qu'il y a autour de lui. J'aimerais que les enfants, vous puissiez tous venir un peu... Ah non, il y a des trucs devant. Ouais, bon. Je vais vous montrer quelque chose. J'aimerais que vous compreniez vraiment ce que c'est d'avoir de la valeur. Est-ce que quelqu'un peut me dire combien vaut ce billet? Dis-moi, jeune homme. 200 francs. Ouais, c'est beaucoup d'argent. Hein. Moi, je vends des boomerangs. Je peux vous dire, pour en vendre, il faut que j'en vende beaucoup pour avoir ce billet. Voilà. Donc, ce billet, il vaut 200 francs. Donc, regardez. Combien il vaut ce billet? Qui sait? 200. Ok, il vaut toujours 200. Combien il vaut ce billet? Okay. Combien il vaut? Alors, on va voir s'il vaut toujours. Il vaut combien? Ah, il a baissé. Là, il vaut toujours 200. Ok, on va essayer un truc. Ah, il s'est déjà déchiré. Il y en a deux bouts. Je l'ai déchiré moi, mais je l'avais tellement bien préparé qu'il s'est déchiré tout seul. Ok, combien il vaut? Vous êtes sûr? Mais si j'arrive comme ça à la Migros, vous pensez qu'ils vont l'accepter? Non, donc il vaut rien. Comment ils peuvent revaloir quelque chose? À la banque. Ceux qui l'ont construit vont me le changer contre un neuf. Ok. Pourquoi je vous ai fait cette petite leçon d'objet? Que ce soit les enfants, les adultes, les personnes âgées, on vit des choses pas faciles. Des fois, on nous marche dessus. Des fois, on nous insulte, on nous crache dessus. On nous dit des choses qui nous font du mal. On se sent nul. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vécu des trucs comme ça. Des fois, on nous a fait de l'abus sur nous, l'abus émotionnel ou de l'abus physique. Des fois, on nous a fait tellement mal qu'on s'est retrouvés en deux morceaux, en croyant qu'on n'a plus de valeur. Et ça, c'est un mensonge que Dieu met dans nos vies, que Satan met dans nos vies. Et que Dieu veut vous dire, quand on va vers lui, c'est comme quand on va chez le banquier, il dit merci, il met là, il prend à nouveau, il vous donne du neuf. Et quand on va devant Dieu, c'est ça, devant Jésus. C'est je viens vers toi avec tout ce que j'ai vécu. Et c'est dur. Il y a des gens qui ont vécu des trucs terribles. D'autres qui ont vécu des trucs un peu moins durs. Mais on a tous vécu des moments où on s'est dit, je ne vaux rien. Et là, on va vers Dieu. Et simplement, il nous dit, je te redonne de la valeur. Comment on fait pour accepter notre valeur? Le lâcher prise. Ça veut dire je peux rien faire. Je peux juste aller devant Dieu. Moi, ça m'arrive. Des fois, je m'en veux pour des trucs. Puis j'arrive devant Dieu. Puis je dis, OK, Seigneur, je suis là le matin. Je dis, écoute, Seigneur, voilà qui je suis. Voilà les bonnes choses. Voilà ce qui est moins bon. C'est comme ça que je suis. Merci de m'accueillir comme ça. Et merci de m'accueillir dans ta présence et de me montrer que je vaux quelque chose. Et ça, on peut le faire en levant les mains. Donc moi, j'ai une petite question. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà été dans un grand 8, les roller coasters, vous savez, dans les parcs où on va pour avoir tous les manèges là. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà été là-dedans? Ouais, cool, il y a pas mal de monde. Et dans le grand 8, quand vous les voyez monter, les gens, ça monte, on se tient aux barrières, vous êtes d'accord? Puis quand on arrive en haut, puis qu'il y a le première descente, on se dit, aïe, aïe, puis on est en haut, on tient la barrière, et on regarde, et là, c'est, pourquoi je suis monté ici, moi? Et là, et puis c'est l'horreur. Hein, mes enfants, ils m'ont mis au défi la dernière fois qu'on est à Europa Park. Ça faisait des années que je voulais faire le tout grand, là, qui sort, qui va sur le parking. Puis ils m'ont dit, viens. On allait dessus, mais alors, quand je suis arrivé en haut, je me suis dit, mais j'ai plus l'âge pour faire ça, c'est pas possible. Mais qu'est-ce que je fais là?
Ouais. Il a fallu descendre. Oh là là, j'ai l'impression que cette descente, elle finissait pas. J'avais l'intestin dans le cœur dans la tête. C'était... Oh! Et en même temps, il y en avait d'autres. Et puis je me suis dit, mais attends, amuse-toi. Et sur les autres, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un sait ce qu'on fait quand on veut faire un peu plus drôle, un peu plus fun? On lève les mains. Yes! Oh, il y a des pros ici. Hein. On lève les mains. Ouh! Et on arrive en haut. Puis, puis là, il ne faut pas se tenir. Hein. De toute façon, quand on se tient, on croit qu'on maîtrise quelque chose. Mais si le wagon il tombe, on a beau le tenir ou lever les mains, on tombe avec. Hein. Donc en fait, on maîtrise rien du tout. C'est juste dans notre tête, on se dit « Ah, je maîtrise bien, mais que dalle ». Et puis, il y en a qui lèvent les mains parce que c'est plus fun. Alors, je vous parlais du lâcher-prise. Quand on lève les mains, moi, ça me fait penser à quand on est dans la louange et qu'on loue Dieu. Je lâche prise. J'arrête de m'accrocher à tout ce qui me rassure, à tout ce que je connais. Je lâche. Je viens dans la présence de Dieu. Je laisse Jésus venir vers moi. Et c'est vachement plus fun. C'est vachement plus drôle. Ça fait quand même peur. Hein, parce que la descente, elle est là. Puis avec Dieu, des fois, il faut lâcher. Pour ceux qui ont plus d'expérience de vie que moi ou mon âge, vous savez que des fois dans la vie, il faut lâcher. Mais ce n'est pas toujours rassurant. Donc, moi, ce que je veux vous proposer ce matin, c'est de tous vous lever et on va mettre en pratique. Oups, il m'a dit de ne pas aller trop devant. On va mettre en pratique le lâcher-prise. Si vous êtes d'accord, levez-vous tous. Je crois que ce moment, il est important autant pour les enfants, les jeunes, que les parents et les plus âgés. On va faire un tour de grand 8. OK ? Et ce tour de grand 8, naturellement, je vous ai préparé des belles descentes, dont la première qui est assez sympa, vous verrez. Et on va tous lever les mains quand on arrive en haut. D'accord ? Au moment où on va arriver en haut, vous faites avec moi là. Attention, on arrive. Oh ! Et on descend. C'est ça que je veux voir. À chaque fois qu'il y a une descente, on baisse les bras et tout. Mais en haut de la descente, on lève les mains. Pourquoi je vous propose de faire ça ? Parce que pendant qu'on va faire ça, à chaque fois qu'on va lever les mains, on va proclamer. Je vais proclamer qu'on brise les mensonges sur vos vies. À la descente suivante, on va peut-être proclamer que vous avez de la valeur. Et on va le faire. Et puis, on va le vivre avec notre physique. On va le vivre avec nos émotions. Parce qu'ici, moi, ça fait 2 mois que Dieu me travaille là-dessus. Ça fait 2 mois qu'à chaque fois que je pense à ce culte, il me dit, c'est ça, la valeur. Il y a ici beaucoup de gens qui ont besoin de savoir qu'ils valent quelque chose. Pas parce qu'ils font des choses. Pas parce qu'ils sont beaux ou pas beaux. Pas parce qu'ils sont capables ou pas capables. Ils valent simplement quelque chose. Parce que Dieu dit, tu as de la valeur. Et ça, je ne veux pas que vous partiez sans avoir su ça. Et je ne veux pas juste que vous l'entendiez. C'est pour ça que j'ai mis cette vidéo. J'ai envie qu'on la vive. Et j'ai envie qu'on proclame. Il y a un monsieur qui est venu avant vers moi et puis il m'a dit, tu sais, on priait pour le culte ce matin et j'avais cette vision de la nuée. La nuée, quand le peuple d'Israël partait d'Égypte, ils se retrouvent coincés devant la mer Rouge, il y a les Égyptiens qui arrivent pour leur faire la guerre et Dieu met une nuée entre et il les protège de ses ennemis. Et cette personne m'a dit, j'ai cette image qui a la nuée ici, que vous êtes protégés, que je suis protégé, que Dieu a mis un endroit maintenant, ce matin, où vous pouvez vivre, vous pouvez lâcher prise. OK ? Alors, vous êtes prêts ? On va lancer gentiment cette vidéo. Donc là, on s'accroche encore. Hein. Là, on monte. C'est là qu'on commence à se dire que ça a l'air plus haut que quand j'étais en bas. Là, on a le cœur qui commence à battre. On se dit, mais c'est pas possible, ils n'ont pas mis de boue. Et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et là, c'est le moment où on va lâcher prise. C'est le moment où on va laisser Dieu venir dans nos vies. Vous êtes prêts ? Oh ! Et on brise les mensonges dans nos vies. Yeah! Et on continue, on s'amuse, on monte. Attention, 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 attention. Et on proclame qu'il y a de la valeur dans vos vies. Wouh! Et on continue, vous pouvez tourner avec. On monte, on monte, on monte, on monte. Attention! Et je suis une créature incroyable, voulue de Dieu. Amen! On continue. Attention! Yes! J'ai tout reçu pour réussir à changer le monde autour de moi. Et une dernière. Wouh! Je suis quelqu'un d'incroyable.
Ah, vous jouez bien le jeu, c'est top. On continue, on tourne. Wow, on lève les mains parce que là, ça fait peur. Mais... Wouh, on lâche prise. Yeah. Wouh. Là, Dieu met en vous des capacités, des visions. Yes. J'espère que vous avez vécu ce moment. J'espère que vous avez compris ce moment. J'ai envie de prier pour vous maintenant, pour tous ceux qui ont besoin de savoir qu'ils ont de la valeur. J'ai envie de prier pour vous. Ouais, Seigneur Jésus, on veut t'accueillir ici, on veut te remercier parce que tu es le banquier qui redonne du neuf. Tu es celui qui nous a voulu dès le début. C'est celui qui nous a conçus, qui t'est amusé à nous créer dans le ventre de notre maman. Tu as choisi chaque chose qui me compose, chaque morceau, chaque particularité, chaque morceau de caractère. Je veux vraiment te remettre toutes les personnes qui sont ici et celles qui ont été blessées, papa, celles qui ont été abusées, celles qui ont été critiquées, à qui on a dit des méchantes choses, qui ont été divisées, qui ont été brisées en deux. Je te prie, papa, que tu les touches maintenant, dans le nom de Jésus, que tu les redonnes cette valeur et qui, tout d'un coup, ils redécouvrent quelque chose qu'ils avaient plus réalisé depuis un moment. Qu'avec eux, tu vas travailler et changer le monde. Et je prie pour cela dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Je vais encore juste prier pour une chose. Moi, mon Dieu, il est trop incroyable. Et quand je me suis converti, j'avais été à plusieurs endroits où j'étais pas chrétien. Et puis à chaque fois, je sais pas pourquoi, ils disent plus ça maintenant, les pasteurs. Mais à l'époque, ils disaient ça culpabilisait un peu les gens. Ils disaient, mais vous savez, c'est peut-être la dernière fois que vous entendez le message. Si vous faites chouetter dehors, vous serez mal barré. Hein. Puis moi, ça m'inquiétait un peu. Puis je disais, oui, je veux pas me convertir parce que j'ai peur. Je veux me convertir parce que moi, ce Dieu, je veux le connaître. Et puis, je suis allé 5 soirées. La 5e, c'était aux Hommes d'affaires du plein évangile. Puis il y a plein de gens qui avaient raconté plein de trucs incroyables. Puis le mec qui parlait là ce soir-là, c'était un paysan. Puis il a juste raconté qu'il plantait des choux. Et cette année-là, il y avait des maladies dans tous les choux. Les champs étaient détruits. Et lui, il n'avait que ça. Et le monsieur, il n'avait pas fait beaucoup d'études. Tout ce qu'il avait entendu à l'église, c'est que si tu as un problème, demande à Dieu, prie, mets les mains sur ce qui ne va pas. Puis il s'est promené comme ça dans son champ, puis il a commencé à mettre ses mains sur le champ, puis il a dit, Seigneur Jésus, protège mes choux. Et moi, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, il y a un mec sur cette terre qui prie pour ses choux. Purée, ça m'a juste, waouh! Et là, je me suis levé, j'ai dit, mais je veux ce Dieu qui peut s'occuper de moi, de même des petits problèmes. Ça paraissait un petit problème, mais s'il n'avait pas de choux, il n'a pas de salaire. Et s'il n'a pas de salaire, il ne peut pas nourrir sa famille. Donc Dieu voit les petites choses dans nos vies, mais qui ont un grand impact dans notre avenir. Donc s'il y en a qui veulent maintenant donner leur cœur à Jésus, dire « Ok, je veux lâcher prise. Je vais arrêter de me battre et essayer de comprendre Jésus, Dieu, tout ce qu'on m'a raconté. Je veux juste lâcher prise et laisser Jésus venir dans mon cœur. » Si ça vous concerne, vous pouvez lever la main et je vais prier pour vous. Papa, rejoins ces personnes qui s'engagent ce matin. Rejoins ces personnes dans leur identité. Révèle-toi à eux. Il ne faut pas que tu sois le Jésus que j'ai parlé ou que le pasteur a parlé. Je veux qu'ils découvrent le Jésus qui les aime personnellement. Touche chaque personne qui a levé sa main, qui s'engage avec toi aujourd'hui. Accompagne ces personnes, papa. Qu'ils puissent se sentir aussi renouvelés dans leurs valeurs. Je prie cela dans le nom de Jésus. Amen.